Alhamdoulilah, je suis content de ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder une story de Bassem Braiki et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Bonjour à tous et à toutes pour notre communauté musulmane. Ramadan Moubarak. En ce jour d'approche du Ramadan, nous vous proposons plein de choses. Venez, on va le découvrir. C'est parti. Tout est là, la semoule, les choses qui vous font rêver et partager les saveurs de votre pays. À bientôt. Alhamdoulilah, je suis content de savoir que la Palestine, elle est libre. Je suis super content. Je suis super content de voir que la Palestine, il n'y a plus de problème. Tous les musulmans, ils vont au KFC, ils vont à Carrefour, ils vont à Leclerc. Wallah, je suis super content. La Palestine, elle est libérée, alhamdoulilah. Ah non, elle n'est pas libérée. Non, bah qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Il y a un an, vous prenez les chariots remplis de produits sionistes que vous avez dans vos placards, là, et vous jetiez les chariots en disant boycott, boycott. Et quand je vous insultais vos ancêtres, parce qu'à Carrefour Vénitieux, quand vous faisiez ça, la plupart des gens qui remettent en rayon, c'est des musulmans. Quand je vous insultais vos ancêtres, parce qu'un petit à la radio qui travaillait au McDonald's de Laurent Bonneveille m'a appelé, il m'a dit « Bassem, j'ai failli me faire bouler au quartier parce que je travaillais au McDo. » T'as failli te faire bouler par qui? Des chirurgiens, des médecins, des gens qui travaillent? Et il me dit « Non, toutes les poucaves qui ont des lunettes de ski. » Qu'est-ce qui s'est passé? La Palestine, elle est libérée ou pas? Donc alors c'est quoi ce changement d'humeur? Pourquoi vous nous avez cassé les couilles pendant un an? Pourquoi on aimerait savoir? Alors bien sûr, rendons à César ce qu'il y a à César. Il y a des boycotteurs pour de vrai. Ça existe des mecs qui boycottent. 1 sur 1000 et encore je suis large. Et pour moi, la plupart de tous les clochards des réseaux qui nous sont cassés les clairouilles avec ça, ils boycottent pas eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en un an? La Palestine a été libérée, il s'est passé quoi? Non. Ça montre juste votre boycott d'hypocrite à ses limites. Tout simplement. Avant le Ramadan, il y a un an, il y avait une boycott, il y avait une phase de boycott, ça s'est tout calmé pendant le mois du Ramadan. Et ces clochards, ils sont allés dire, ben c'est le Ramadan, tu veux qu'on fasse quoi? À part aller acheter là où on a boycotté. Parce qu'on vous l'a dit depuis le début, vous boycottez les magasins où nos mères nous ont élevés avec. Vous boycottez des magasins où on a grandi avec. Parce que vous mélangez tout et votre combat n'a ni queue ni tête. Tout simplement. Et quand t'attends un peu, ben tourne et ça revient toujours face à toi. Donc moi, quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, et les images de Leclerc, je me suis dit, les musulmans, leur boycott, il a marché, la Palestine, elle est libérée. Non, c'est juste les musulmans, ce sont que les meilleurs des consommateurs au monde. Et ça, l'ennemi, le premier, il l'a compris. Salam alaikum. Comme vous dites, une image vaut mieux que 1000 mots. Et c'est vrai qu'il faut lire entre les lignes. Regarde l'état de notre communauté. Donc lui, il a un goût de service, miskin. Il sait pas qui tapine en haut pour Isla Délice. Juste pour ça, ils ont gagné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand notre communauté, on n'est même pas capable de gérer notre propre halal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi ils servent vos boycotts? Wallah, je vous parle en vrai. À part Srechem, ils servent à quoi vos boycotts? Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je parle en général. Les clochards du web, qu'ils ont fait des rencontres dans des hôtels miteux en périphérie de la ville, grâce au boycott, grâce à la Palestine, grâce à l'islam, grâce au Ramadan. Regarde où on en est, regarde l'état de notre communauté. Et lui, si tu l'interroges, la Palestine, les filles, mais regarde où on en est, c'est quoi la réalité? Tu crois qu'ils sont allés prendre Ben non, ils sont allés prendre un métèque pour faire une pub pour des métèques qui se font enfiler et sans vaseline par leurs soi-disant ennemis. Ouais, comme on fait son lit, on se couche. Donc s'il vous plaît, raham waldikum, quand tu vas dans certains snacks pendant le boycott, où il y a une caisse pour la Palestine et à côté t'as un frigo rempli de Coca-Cola, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Quand t'as des gens pour le business, ils sont allés inventer le Palestine Cola, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont allés prendre une bouteille de Steph Cola
Ils ont mis une étiquette la Palestine et les gens ils sont allés acheter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 15 ans, on y a tous cru. Moi, le premier, j'ai ramené des bouteilles de Meca-Cola chez moi. Parce que 1 euro était versé à la Palestine. Le mec, il a pris la caisse, il s'est barré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je les déteste tellement à cause de lui. Plein de petits qui comprennent rien à la politique vont croire que le RN est un parti comme les autres. De retour sur Snapchat, l'influenceur Nasdaq fait la promotion du Rassemblement National. Ah, c'est grave, hein, les gens. Oh, c'est grave. Oh là là, c'est grave. Vous avez bien fait la promotion de LF Merde. Jusqu'à nos mosquées. Jusqu'à la fin de la Gémora. Comment pouvez-vous dire que vous avez le monopole du cœur? Cette publication est à l'image de notre communauté écervelée, sans cervelle, mais handicapée émotionnelle. Pourquoi un rebeu, un maghrébin, ne peut-il pas voter droite, voire extrême droite? Pourquoi un blanc ne peut-il pas voter extrême gauche ou à gauche? C'est quoi ce délire? Est-ce que LFI est un parti politique comme les autres? Répondez à cette question. Vous les musulmans du web, clé USB, est-ce que LFI est un parti politique qui va dans notre sens religieusement? Bah répondez! Voilà, je voulais juste savoir. Donc, pourquoi vous prenez en otage les gens? Vous désignez les gens en disant son parti politique. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. Le RN, c'est un parti que je déteste autant que LFI. Parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Que ce soit d'un camp comme un autre. Mais vous, la Vox Populi du web, vous êtes au service de LF Merde, vous tapinez tous en mini-jupe pour eux. Qu'on soit clair entre nous. Donc pourquoi ça fait polémique? Pourquoi les clochards en haut, ils disent plein de petits vont voter RN alors qu'ils comprennent même pas? Mais toi, tu comprends même pas pourquoi tu votes. T'es raciste contre RN, tu comprends même pas pourquoi tu votes LFI. Ah si, parce que t'as rien à la Palestine. Votez pour nous, nous allons la libérer. Voilà où on en est. Maghrébin des raisons, on est condamné à suivre une ligne de conduite inspirée par les Echi Bobo, inspirée par les sœurs les Caire, inspirée par ça. Donc, je me le répète encore une autre fois. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ça ne veut pas dire qu'on est des rebeux, qu'on doit suivre une ligne de conduite. Absolument pas. Le parti politique, c'est personnel. C'est que tu te reconnais dans leur programme. Et ça peu importe ta couleur et ton origine. Tout simplement. On en parlera. Salam alaikum. J'ai une question à 30 millions d'euros à tous ces maghrébins en plastique, abreuvés et élevés à la gauche, voire à l'extrême gauche. Vos gouvernements, quand vous rentrez au bled, ils tirent vers quoi? Tiens, toi là en haut, là, le Marocain qui a des bouclettes sur le front. Ton royaume là-bas, la royauté, le gouvernement marocain, il tire vers quel parti si on doit juxtaposer avec la droite, voire l'extrême droite? Toi l'Algérien qui est si fier, qui est soumis à la gauche ici en France, ton gouvernement en Algérie, il tire vers quoi? Vers la droite et l'extrême droite. Moi, le Tunisien, je suis au courant que mon gouvernement au bled tire vers la droite, voire l'extrême droite. Donc comment ça se fait que vous dites rien quand vous rentrez au bled? Parce que finalement, vous n'êtes pas concernés, vous êtes des Français. Vous êtes de la France. Tu sais que vous le vouliez ou non. Tu vois ce pays que tu dégueules tant là? Bah t'es un enfant de la France. Et ça on le voit dans tes choix politiques parce que t'es contradictoire. Bande de clochards. Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Bon dimanche à vous, salam. Tu penses qu'à ton audimat? Bardella, c'est une coquille vide, monsieur Mélenchon, les musulmans, ils ont peur. Moi, le premier, je l'ai dit dans mes émissions de radio qui datent de 2 piges. Un an, je disais que Bardella est une coquille vide. Qui t'a dit de voter pour le RN? Qui t'a dit de voter pour Bardella? Moi, je te le dis. Non. C'était à l'image de notre communauté.
Je me le répète encore, d'handicapés émotionnels, les Maghrébins de 2026. Tu rendras des comptes, tu paieras des comptes, tu verras le jour al-Qiyamah, et tu verras. Tu vois, c'est avec ce genre de commentaires que je me dis, les partis politiques qui nous utilisent ont bon dos. Et surtout, auront une longue vie. Bande de hamars que vous êtes tous. Parce qu'on parle de LFI, on vote forcément le RN. Donc je me le répète encore une autre fois, je chie sur le RN comme sur LFI. Il est où le blême? Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Bande de hamars que vous êtes. Quelle honte ces gens-là. Quelle honte. Wallah l'azim. Le niveau... Vous savez même pas lire l'heure avec les aiguilles. Comment tu veux qu'on parle avec vous de ça? Salam alaikum les gens. Ce soir à la radio, je vais faire un appel. Je vais faire un appel et nous allons nous organiser pour effectuer des rondes autour de certaines mosquées. Parce qu'il y a des mosquées où ces tapettes ne viendront jamais. Mosquée Al-Farkan à Vénissieux, mosquée à Saint-Fond, mosquée à la Duchère, mosquée à Vaux-en-Velin, mosquée à Bron, mosquée... Ils viendront jamais. Ou même s'ils viennent rondes autour de certaines mosquées. Parce qu'il y a des mosquées où ces tapettes ne viendront jamais. Mosquée Al-Farkan à Vénissieux, mosquée à Saint-Fond, mosquée à la Duchère, mosquée à Vaux-en-Velin, mosquée à Bron, mosquée... Ils viendront jamais. Ou même s'ils viennent, ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a des caméras et il y a des rats qui sont autour. Ils viennent juste à la Croix-Rousse, en ville, là où il y a les mosquées en ville. Il faut absolument qu'on organise à tour de rôle des rondes de nuit et leur montrer qu'on est là. Et s'ils veulent régler un problème, ils sauront qu'on sera là quand ils viendront. Donc, restez bien branchés. Wallah, 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 je vais le faire. Je vais mobiliser les gens, essayer de mobiliser les gens en leur disant, frère, si t'as rien à faire le soir, viens, on se pose là-bas. Venez, on se pose à la mosquée. Venez, on tourne aux alentours de la mosquée. Et tu verras qu'il n'y aura plus de tac comme ça. Parce que ces tapettes le savent. À Lyon, en ville, à Lyon 4e. Mais on va s'organiser pour ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, ils veulent taguer nos mosquées. Ben, c'est à nous de nous organiser. Et surtout, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les rats ils peuvent faire en ronde. En ronde autour de la mosquée. Aucun lieu de culte ne doit être touché, qu'il soit juif, bouddhiste, chrétien, tout ce que tu veux. Un lieu de culte, c'est un lieu de culte. Mais vu que vous êtes des lâches, on va s'organiser et on va bien finir par vous péter. Et venez avec les decks, hein, venez avec les CRS, venez même avec l'armée. On sera dans notre hack. Donc restez bien branchés. Et on va vous montrer à tous ceux qui ne sont pas de notre ville, on va vous montrer comment ces gens-là, ils rasent les murs. Puis moi, j'ai un message à leur lancer à eux, là. Venez, on crève l'abcès. Dites-nous, vous êtes où, vous vous réunissez, et puis on se voit. Hein, vous le ferez jamais, ça. Parce que vous savez, c'est quoi la réalité. À part faire ça en sous-marin, vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Nous, on vous attend toujours à Bellecour à 14h, un samedi. Hein, non. Donc voilà, c'est un message bienveillant, je leur dis. Au pire des cas, si vous voulez qu'on crève l'abcès définitivement à Lyon, pas de problème, les gars. Organisez-vous et vous m'envoyez un message. Bassem, rendez-vous là. Même si on sait que vous allez venir avec les decks, on n'en a rien à foutre. Rien à branler. Parce que nous, on va rien casser. On veut juste vous voir, vous. Donc voilà. Le message, il est passé. Concernant Nasdaq, il n'a pas fait la promotion du RN. D'ailleurs, des années en arrière, il disait qu'il était contre le maire Alliot, qui est du RN à Perpignan. Donc, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, c'est Karim Landon, le fils à crevette, voilà, qui s'est fait harceler au collège, tout ça un peu, et qui s'est mis avec une fille qui a des idées plutôt RN et qui l'a entraîné à supporter le RN. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut se poser la question. C'est peut-être une blague, un prank de Karim Landon pour buzzer, pour surbuzzer, faire parler de lui. Peut-être c'est une stratégie de Karim Landon. Peut-être il s'est fait vraiment harceler au collège, tout ça, et il veut se venger. Voilà.
Donc, à remettre les choses dans le contexte, c'est pas Nasdaq qui a fait la promotion du RN. Et comme l'a dit Bassem, je l'avais dit, il y a la vidéo, les vidéos, elles sont sur la chaîne là, Actu YTB2. Et comme je l'ai dit, bah, le Maroc, ils avaient voté à l'époque une loi sur la préférence nationale à même diplôme concernant l'embauche. Donc, il y a de la préférence nationale qui a été votée au Maroc. Et c'est une loi qu'on peut classer comme extrême droite, tout comme les propos du président tunisien sur le remplacement, l'immigration en Tunisie, l'immigration de subsahariens en Tunisie, ou l'Algérie qui a expulsé des gens sans papier, sans le formula consulaire, tout ça. Ils les ont envoyés carrément dans le désert à la frontière, en leur montrant la direction de quitter l'Algérie, quoi, au risque et péril de leur vie. Au Maroc, ils ont fait des centres au niveau de la frontière avant les expulsions. Pour que l'expulsion se déroule bien, ça peut prendre du temps. Donc, ils sont dans un centre dans le désert où ils sont abrités du soleil, où ils sont nourris, logés en attendant leur rapatriement. Donc, oui, les pays maghrébins adoptent des politiques plus ou moins similaires à celles proposées par l'extrême droite en matière d'immigration. C'est donc tu leur demandes à ces mêmes Maghrébins qui sont à fond LFI, à fond la gauche, qui sont pour l'immigration en France, mais qui sont contre l'immigration subsaharienne en Nord-Afrique. C'est véridique. Ils sont en fait dès qu'ils sont au Maghreb, ils sont d'extrême droite, et quand ils reviennent en France, ils sont d'extrême gauche. Voilà, il y a aussi le fameux débat. Bon, le RN, il cherche à recruter des rebeux pour qu'ils parlent à CNews, tout ça, pour dédiaboliser aussi, pour dire que c'est pas une question de race, mais une question de comportement. Et c'est vrai que les valeurs de gauche, en général, les valeurs LGBT friendly, le mariage pour tous, c'est des lois proposées et votées à gauche. Tandis que à droite, ils sont pas très LGBT friendly. Les valeurs musulmanes sont plus en corrélation avec des valeurs de droite, voire d'extrême droite, comme ils sont pas très LGBT friendly. Ils sont plutôt pour le patriarcat, patrie, famille. Voilà, pas avec un papa 1, papa 2, ils sont contre ça, voilà, les gens de droite et les musulmans. Donc, le patriarcat, le masculinisme, voilà, le féminisme, c'est plutôt à gauche. Voilà. Voilà, tout simplement. Après, à chacun de faire. C'est pas obligé de voter l'extrême droite, ça peut être à droite, centre, par contre gauche, oui. C'est pas des valeurs qui sont très en adéquation globalement. Donc c'est vrai que les musulmans, ils réagissent par rapport à leurs conditions en France avant tout, pas par rapport aux valeurs. Voilà. Ils cherchent des garanties pour vivre, travailler en France. C'est leur priorité avant toutes sortes de valeurs. Avant toutes sortes de valeurs. Parce que s'ils réfléchissaient vraiment au niveau des valeurs, ils seraient plus proches de la droite, voire extrême droite, la plupart des musulmans, dans les valeurs musulmanes. Après, c'est pas tous les Maghrébins qui sont pratiquants, c'est vrai aussi, mais voilà, les musulmans de France, ils réagissent plus par rapport à leurs intérêts avant tout, à leurs intérêts, à leurs garanties en France. C'est des débats politiques compliqués. En revenant aussi au boycott, bon, chacun est libre de boycotter ou de pas boycotter, ou de boycotter ce qu'il veut tant qu'il n'y a pas de violence, d'injures, de diffamation, tout ça. Chacun est libre. Mais quand même, sur le cas Carrefour, pour être honnête intellectuellement, je vais vous dire mon avis sur le boycott Carrefour et certains autres boycotts. Donc déjà, pourquoi Carrefour a été boycotté par rapport au conflit israélo-palestinien? C'est parce que le Carrefour d'Israël, en Israël, a donné des sacs de courses aux soldats. Voilà. Quelques snacks aussi, il y a des snacks connus, qu'ils auraient fourni des repas gratuits aux militaires israéliens pendant la contre-attaque israélienne contre Gaza, après le 7 octobre.
Donc ces gens, ils réfléchissent pas trop. Ils ont pas. En fait, moi, quand j'ai été chercher un peu plus loin, à lire des articles de journaux et des articles et des articles, en fait, Carrefour en Israël, c'est pas Carrefour en France, c'est une, comment on dit déjà, une franchise. Donc, le patron de Carrefour en Israël, en fait, il a payé Carrefour France pour pouvoir utiliser le logo, les fournisseurs, une chaîne de fournisseurs, tout ça. Et il doit respecter un cahier des charges des supermarchés comme ceci, comme cela. Donc c'est ces Israéliens-là qui payent Carrefour pour utiliser leur enseigne. Mais la plupart des produits sont cachers. Donc c'est des produits cachers, ça veut dire produits de A à Z en Israël par des Israéliens religieux. Cacher, c'est de A à Z. C'est pas comme le halal où c'est des moutons élevés par des agriculteurs français et qui ensuite sont abattus d'après le rituel musulman. Non, non, pour qu'une viande soit cachère, il faut que l'éleveur soit aussi israélien. Il faut aussi que celui qui fournit le foin, la nourriture pour le bétail, pour les vaches ou les poules, le grain ou je sais pas quoi, soit aussi de confession juive. De tout de A à Z de la chaîne, ça doit être cachère pour que ça soit vraiment sans cachère. Voilà, la différence, c'est vrai que la religion israélienne, la religion juive, je vais dire, elle est beaucoup plus compliquée que les autres religions. Donc, Carrefour France n'a rien à voir, en fait, dans ces sacs de courses. Honnêtement, il y a les articles, tout ça. C'est une franchise, c'est-à-dire qu'ils perçoivent un pourcentage pour utiliser leur logo de leur enseigne et certains fournisseurs, par exemple pour des produits qui ne peuvent pas être considérés cachers, comme le non alimentaire pour des fournisseurs. Donc, je vois pas où c'est que en achetant à Carrefour, euh, ça va impacter les franchisés en Israël. Ça ne va pas les impacter. C'est pas, c'est pas Carrefour France qui rapporte des sous à ces Carrefour en Israël, c'est le contraire. C'est Carrefour Israël qui rapporte des sous à. Donc je vois pas où est le. Honnêtement, je ne vois pas trop le rapport, quoi. Je ne vois pas le rapport en plus d'être inutile. Certes, les musulmans sont des consommateurs, mais va à Carrefour, va au Auchan ou je sais pas moi, Leclerc ou regarde les rayons viande dans les hypermarchés. C'est des kilomètres, c'est des rayons et des rayons de viande non halal. Donc les Français sont les principaux consommateurs. Tu vois, le rayon halal et les barquettes de viande halal, ça représente une étagère, c'est tout. Alors que des rayons et des rayons, que ce soit les rayons porc, les rayons frais de porc, de charcuterie, de viande, de conserve non halal, c'est des rayons et des rayons et des rayons. Le rayon halal, charcuterie halal et viande en barquette halal, c'est vraiment une étagère selon les hypermarchés. C'est vraiment une étagère avec trois barquettes dessus. Certes, les musulmans, ils vont consommer la viande chez le boucher halal en général, mais pour dire que tous ces rayons-là, c'est pas ce boycott qui va changer quoi que ce soit. Moi, je crois que pour changer quoi que ce soit, inutile pour être inutile, c'est sûr que agresser des juifs en France qui n'ont rien à voir, ben c'est fort probable que tu vas les encourager à aller faire leur service militaire en Israël. C'est tout ce que vous gagnez avec la violence. Donc inutile pour être inutile, moi je pense sincèrement que il faut montrer un bon exemple, voilà. Il faut redonner une meilleure image des musulmans et prouver que les musulmans sont capables de vivre ensemble sans problème, peut-être alors que les musulmans sont salis d'images que ce soit de terrorisme, de délinquance, de criminalité. Donc, des gens pensent que c'est des sauvages. Voilà.
Des gens pensent que c'est une religion du diable. J'ai entendu des gens dire ça, que c'est une religion du diable. Donc l'image, elle est écornée. Et c'est pas rendre service, voilà, ce n'est pas rendre service inutile pour être inutile. Autant montrer une bonne image des musulmans pour qu'ils soient un petit peu mieux considérés dans le monde, je pense. Ça aura plus de poids que voilà. Après, si on doit tout boycotter, j'ai vu un truc, si on doit tout boycotter, s'il y a le moindre actionnaire qui est israélien ou qui a acheté une part des actions, on pourrait plus rien consommer, on pourrait juste consommer le maraîcher du coin, voilà. Même les puces sur les... Il y a un centre qui travaille sur des matériaux qui composent les puces des ordinateurs et des smartphones. Donc si on cherche à comprendre, voilà. Tout est mondialisé aujourd'hui. Voilà, Israël, ça a été un endroit où ils sont ils sont venus de tous les pays du monde et ils ont rassemblé voilà, beaucoup de gens de différents domaines, de différentes spécialités. Voilà. Donc, pour être honnête, boycotter Carrefour, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est ça, honnêtement, voilà. Après, chacun son avis, je sais peut-être. Voilà, en tout cas, c'est une franchise, c'est pas Carrefour France qui a donné, ça n'a rien à voir, faut dissocier une franchise. C'est comme les McDonald's, chaque McDonald's n'appartient pas, c'est un directeur, le directeur, c'est son McDonald's. Voilà, il paye un pourcentage pour utiliser la marque et il doit respecter un cahier des charges. Voilà, les steaks doivent être cuits comme ça, le pain doit être... Voilà, donc... c'est le Carrefour en Israël est complètement indépendant. C'est pas des sous du Carrefour France qui ont financé les courses pour les soldats israéliens gratuites. Non, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, pour être honnête, quoi. Mais bon, il y a des gens qui, voilà, c'est malheureux de ce monde. Il y a des gens qui veulent pas chercher à réfléchir. Même tu leur mets la vérité. Eux, certains gens, c'est ce qui leur importe, c'est le buzz. C'est comme les serviettes. C'est pas par rapport à la sorcellerie. Il y a rien qui doit être autour des cages normalement dans le règlement. Il y a rien qui doit être à l'époque. Les gardiens, ils mettaient leur camping-car dans le truc, des boissons, des serviettes, un sac, une trousse. Ils mettaient trop de choses dans les cages. Maintenant, il doit rien y avoir autour des cages. Voilà, le gardien marocain respectait les consignes, il n'avait pas de serviette. Donc pourquoi l'un il a une serviette et l'autre il l'a pas? Vous pouvez regarder les matchs. Même une fois, l'arbitre il a demandé d'enlever les... Mais la vérité n'est pas vendeuse. Ah, c'était le règlement. Ok, c'est le règlement qui... Non, par contre, ok, ils ont mis de la sorcellerie dans la serviette. Ah, ça fait des vues. Ça a fait des vues, voilà. Mais c'est pas honnête. C'est pas honnête, voilà. Mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.